Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 538 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec les Girondins de Bordeaux hier qui jouaient en Ukraine. Ils sont imposés 3-1 contre Mariupol. Pourtant ils étaient menés 1-0 Bordeaux. Donc quand même réussi à marquer 3 buts à l'extérieur, c'est très bien. Donc Bordeaux a un pied en barrage de l'Europa League grâce à cette victoire à l'extérieur. Donc la semaine prochaine, un match retour. Et si ils arrivent à éliminer cette équipe d'Ukraine, il leur restera encore une double confrontation contre une équipe pour jouer l'année prochaine en Europa League. Ensuite aujourd'hui retour de la Ligue 1, donc voilà, nouvelle saison 2018-2019. Donc déjà ce soir il y a Olympique de Marseille contre Toulouse à 20h45, vous pouvez voir tous les matchs demain et les matchs après-demain. Ça se clôture avec le Paris Saint-Germain contre Caen. Et aujourd'hui c'est aussi le retour de la Première Ligue avec ce soir Manchester United contre Leicester. Il y a surtout un gros choc un dimanche entre Arsenal et Manchester City. Ensuite on reste en Première Ligue car hier c'était le dernier jour du mercato anglais. Il y a eu beaucoup de transferts, donc on va commencer avec une équipe vraiment qui a été impressionnante sur le marché des transferts. C'est Fulham, donc officiel Fulham annonce l'arrivée en prêt de Sergio Rico provenance du FC Séville. Donc déjà une recrue hier, une deuxième donc officiel rien n'arrête Fulham qui annonce une nouvelle arrivée, celle de Joey Bryan, 24 ans en provenance de Bristol, déjà deux recrues. Une troisième donc officiel Timothy Fosu-Mensah rejoint Fulham, donc lui c'est un défenseur, un jeune défenseur de Manchester United qui rejoint Fulham. Encore une nouvelle recrue hier pour Fulham, donc officiel Luciano Vieto quitte l'Atlético de Madrid et rejoint Fulham voilà, en prêt pour Luciano Vieto qui jouait l'année dernière en Espagne. Et pour finir avec Fulham, une cinquième recrue hier, c'est quand même voilà, choquant. Donc le transfert de Zambo Anguissa à Fulham est bouclé. Donc Zambo Anguissa on connaît très bien en Ligue 1 vu qu'il jouait à l'OM l'année dernière. Donc il s'engagera pour 30 millions d'euros alors que la première offre du promu anglais était de 15 millions d'euros. Donc Marseille ont refusé 15 millions d'euros. Donc eux, Fulham, ils ne sont pas cassés la tête, ils n'ont pas augmenté de 3-4 millions pour essayer d'avoir le joueur. Ils ont simplement doublé voilà, l'offre qu'ils ont proposée à l'Olympique de Marseille. Donc 30 millions d'euros dans les caisses de l'OM pour Zambo Anguissa. On peut voir qu'il va signer un contrat de 5 ans avec le club anglais et il va toucher quand même plus de 300 000 euros par mois. Ensuite, regardez le mercato des promus de Première Ligue 1. Donc Fulham, donc quand même 12 recrues, 107 millions d'euros dépensés. Donc 12 recrues, il y en a quand même 5 qui sont arrivés lors du dernier jour voilà, du mercato anglais. C'est quand même énorme, c'est tous les joueurs que je vous ai cités juste avant. Il y a quand même du André Sherrill aussi qui a signé du côté voilà, de Fulham, une très belle équipe. C'est une Wolverhampton, 10 recrues, 70 millions d'euros dépensés. Cardiff, 6 recrues, 30 millions d'euros dépensés. Donc c'est vraiment énorme. Si on compare par rapport aux équipes, enfin aux promus voilà, français, par exemple une équipe comme Nîmes peut-être a investi seulement 10 millions d'euros alors que voilà, Cardiff c'est quand même 30 millions d'euros et Fulham a plus de 100 millions d'euros. C'est tout simplement énorme. Ensuite le 11 potentiel de Fulham la saison prochaine avec 10 recrues. Donc l'année dernière ils avaient une très bonne équipe, ils ont réussi à monter en Première Ligue et j'ai l'impression que le président et l'entraîneur voilà, quasiment tout changé les joueurs parce qu'ils ont recruté beaucoup de joueurs à Fulham. Donc il y aurait seulement un joueur qui pourrait peut-être jouer en Première Ligue, c'est Sessegnon, l'année dernière qui joue en Championship, qui a fait la montée en Première Division. Et sinon tous les autres joueurs ça pourrait être des recrues. On voit aussi Série, le milieu niçois, on peut voir Le Marchand aussi, un joueur niçois, Zambo Anguissa. Donc on a l'équipe peut-être de Fulham l'année prochaine, donc on verra ce que ça va donner en Première Ligue. Ensuite on continue avec Fulham parce que c'est quand même choquant voilà, ce qu'ils ont fait sur ce mercato. Donc est devenu aujourd'hui le premier promu de Première Ligue à avoir dépassé la barre des 100 millions de livres en un mercato. Voilà, les gars, jamais c'est arrivé qu'un promu dépense autant d'argent sur un mercato. Ensuite à parler de l'opposé de Fulham, donc c'est le mercato de Tottenham. Donc c'est simple, Tottenham c'est 0 arrivée, 0 départ. Donc on prend les mêmes et on recommence. Donc voilà les gars, Tottenham vraiment très discret sur le marché des transferts. Bon après, voilà, ils ont une très bonne équipe l'année dernière. Ça a bien fonctionné en Ligue des Champions, bien fonctionné en championnat. Donc voilà, personne n'est parti et personne n'est arrivé du côté des Spurs. Ensuite le Barça annonce avoir trouvé un accord avec Everton pour Yeremina. Le transfert s'élève à plus de 30 millions d'euros, plus 1,5 million d'euros de bonus. Donc Yeremina, c'est un nouveau joueur du Barça en janvier. Il a dit qu'il comptait rester longtemps dans ce club-là. En fait, pas du tout, vous avez bien vu. Il est déjà transféré. Donc le Barça en janvier, il avait acheté, je crois, 14 millions d'euros. Et ils lui ont revendu 30 millions d'euros 6 mois après. Donc bénéf, c'est comme 16 millions d'euros dans les poches du FC Barcelone. Ensuite, Yeremina et André Gomez sous leur nouvelle couleur, parce qu'il y a Yeremina voilà, qui est parti du côté de Everton. Il y a aussi André Gomez, le milieu du FC Barcelone. Donc lui, il est parti en prêt. Ensuite, regardez la une Journal Sport aujourd'hui en Espagne. C'est marqué opération ventre-corps, 124 millions d'euros
quand même récoltés par le Barça sur ce mercato. Donc le Barça n'a jamais gagné autant d'argent avec la vente de joueurs. Hier s'est conclu le transfert de Mina et le prêt de Gomez, les deux à Everton. Donc 124 millions d'euros quand même récoltés. Donc c'est un record pour le Barça. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire l'année dernière Neymar est parti pour 222 millions d'euros. Mais Neymar c'était ça clause, enfin voilà, sa clause libératoire qui était levée, mais en vente de joueurs, c'est le premier coup que le Barça avant autant. Ensuite on continue avec un autre joueur du Barça qui pourra aussi quitter le club parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui est intéressé par Ousmane Dembélé. Donc le PSG est entré en contact avec l'entourage d'Ousmane Dembélé dans l'optique d'un éventuel transfert d'après Paris United. Donc Paris United c'est toujours un Twitter qui est très bien informé sur l'équipe du PSG et le PSG serait renseigné sur Ousmane Dembélé pour l'acheter cet été. Ensuite on continue avec Ousmane Dembélé, une petite déclaration sur Paul Pogba. Voilà, son collègue français, il a dit j'aimerais énormément jouer avec lui au FC Barcelone, mais je n'ai eu aucune information à ce sujet parce que Pogba vous a dit hier qu'il avait annoncé à ses coéquipiers qu'il voulait quitter Manchester United. Donc les clubs anglais ne peuvent plus recruter, mais ils peuvent bien sûr vendre des joueurs. Donc Pogba peut toujours atterrir du côté du Barça avant fin août. Ensuite on va parler de Thibaut Courtois sous ses nouvelles couleurs. Donc avant-hier il a été transféré au Real Madrid. Donc hier il a été présenté au stade Bernabéu, le stade du Real Madrid. Donc on peut voir déjà qu'il fait la une journal Marca aujourd'hui en Espagne et c'est marqué en titre El Beso, donc le baiser. Donc il a fait une petite déclaration, il a dit je n'ai jamais embrassé l'écusson d'une équipe auparavant. Donc avant il jouait quand même à l'Atlético de Madrid, c'est quand même le club rival à Madrid avec le Real Madrid. Et même à Chelsea il n'avait jamais embrassé l'écusson de ses deux anciens clubs. Et là au Real Madrid il l'a fait parce que c'est vraiment le club où il rêvait jouer toute sa vie. Ensuite on continue avec un autre club espagnol, donc l'Atlético de Madrid hier, qui a recruté un joueur donc officiel, Nicolas Kalinic, quitte le Milan AC. Il s'engage 3 ans avec l'Atlético contre 15 millions d'euros pour l'ancien attaquant du Milan AC. Ensuite officiel, Coutinho change de numéro de maillot. Le magicien brésilien passe du numéro 14 au numéro 7 parce que le numéro 7 était toujours dispo. Normalement c'était le numéro qu'aurait dû avoir Antoine Griezmann, parce qu'Antoine Griezmann aurait dû aller du côté du Barça. On sait que Griezmann a reprolongé avec l'Atlético de Madrid, donc le numéro 7 était dispo, donc c'est Coutinho qui le prend. Ensuite, selon plusieurs sources, le Maroc, l'Espagne et le Portugal pourraient proposer leur candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc voilà une sacrée info. Donc Maroc, Espagne, Portugal, c'était quand même 3 équipes qui étaient dans le même groupe pendant cette Coupe du Monde. Donc ils aimeraient organiser la Coupe du Monde 2030. Ensuite, officiel, le RB Leipzig présente ce nouveau 3e maillot. Donc le RB Leipzig, équipe allemande, regardez ce très beau maillot tout noir avec 2 taureaux, sponsorisé par Red Bull. Donc voilà, très beau maillot du RB Leipzig. Ensuite revenu il y a quelques jours seulement, Florian Thauvin fait partie du groupe Marseille qui affrontera Toulouse ce soir. Mandanda, Adil Rami et Saleh Tassar, donc la nouvelle recrue, qui est en provenance du RB Salzbourg, donc sont eux absents, tout comme Cabella en instance de départ. Donc on peut voir déjà que Florian Thauvin il s'est pratiquement même pas entraîné cette année avec l'Olympique de Marseille. Il est déjà dans le groupe, il va sûrement rentrer en cours de match. Ensuite à parler de Lionel Messi contre Courtois. Maintenant Courtois c'est le nouveau gardien du Real Madrid. On peut voir que Lionel Messi aime bien ce gardien Courtois, parce qu'en 13 matchs il a quand même marqué 9 buts, c'est quand même pas mal. Donc on verra ce que ça va donner cette année en Liga. Et pour finir avec Lionel Messi, donc il aurait décidé de poursuivre l'aventure avec la sélection argentine malgré la débâcle du dernier mondial russe où l'Argentine a été éliminée dès les 8e de finale par l'équipe de France. Et surtout vous avez montré un niveau de jeu très faible. L'Argentine, c'est en grande partie je pense à cause de Jorge Sampaoli, le sélectionneur qui a fait vraiment des très mauvais choix. Donc déjà lui il a été viré, il a été remplacé par Scaloni et Aymar, donc c'est des entraîneurs de la U20 maintenant qui vont prendre l'équipe première en intérim. Donc Messi il aurait pour objectif de gagner la Copa América 2019 qui se déroule au Brésil. Ensuite regardez les équipementiers de Ligue 1 Conforama pour la saison à venir. Donc vous pouvez voir toutes les équipes, elles sont sponsorisées par quelle marque. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 sponsorisées par Puma. Le PSG, Montpellier, AS Monaco c'est avec Nike, et Olympique Lyonnais et Strasbourg c'est avec Adidas. Ensuite on va parler de Ronaldo. Le Brésilien a marqué 88 buts en dribblant le gardien durant sa carrière, légende. C'est quand même énorme, 88 buts marqués en dribblant le gardien, donc c'est vraiment sa spécialité à Ronaldo. Ensuite une petite photo de San Siro en 1980, donc ça fait quasiment 40 ans. Donc regardez San Siro, donc on voit pas le toit, voilà les barres métalliques, donc voilà à quoi ressemblait le stade de l'Inter Milan et le stade du Milan AC. Ensuite officiel nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue Europa 2017-2018, donc on voit 3 joueurs, quand même 2 Français, donc on voit Griezmann, Payet et Godin. Donc parmi ces 3 là, un sera élu un meilleur joueur d'Europa League. La saison dernière est officiel nommé pour le
titre de meilleur joueur par poste de Ligue des Champions. Donc on peut voir les 3 gardiens, les 3 défenseurs, les 3 milieux et les 3 attaquants. Donc chaque ligne, voilà, il y aura un joueur qui sera élu meilleur joueur, voilà, de cette ligne l'année dernière en Ligue des Champions. Nous on va juste regarder, voilà, les 3 attaquants. Donc les 3 c'est Ronaldo, Salah et Lionel Messi. Donc vous mettrez en commentaire pour vous qui doit obtenir ce trophée là. Donc déjà ça va se jouer, je pense, entre Ronaldo et Salah, parce que Messi l'année dernière en Ligue des Champions plutôt moyen, donc Salah très grosse saison, Ronaldo la même chose, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Voilà les gars, la fin de Zapimage 538. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 539 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.